Bonjour, je viens de publier sur LinkedIn un carrousel sur une thématique qui m'est chère en tout cas, c'est comment vendre à travers un écran, comment vendre en visio. Voilà, donc je vous présente dans cette vidéo, tout simplement ce que je vous propose, c'est de commenter ce carrousel ensemble et allons-y tout de suite et bienvenue vers cet univers peut-être qui est tout nouveau. Et ce que je vous propose, c'est de voir toutes les ficelles, les 8 ficelles pour pouvoir véritablement sortir de votre zone de confort avec les meilleurs outils, les meilleurs moyens et la meilleure organisation possible. À tout de suite, je vous partage mon document. Voilà, 8 conseils pour vendre en visio. Donc, on va pouvoir développer tout ça et je vais vous donner plein d'astuces et pour pouvoir faire avancer sur ce sujet. Le premier point, c'est donc, pour moi, il y a 3 critères pour pouvoir organiser un rendez-vous commercial en visio. Le premier de ces critères, c'est tout simplement, c'est qu'en fin de compte, il faut vraiment l'envisager dans un temps long, entre guillemets. Donc, un temps long, pour moi, c'est environ 1 heure. C'est voilà, ce que vous pouvez organiser en tant que rendez-vous. Donc, 1 heure, c'est votre R1. Donc, le rendez-vous, vous allez pouvoir effectivement être dans le C de la compréhension, en tout cas, du sujet, et ou dans votre R2, tout simplement, qui sera effectivement à la phase suivante, donc de C de convaincre, de conclure et de conforter. Donc voilà, vraiment d'envisager ça pas de façon systématique. Pour moi, ça n'a vraiment aucun intérêt. Donc regardez, conserver encore le téléphone, ça sert à ça. C'est peut-être plus immédiat, alors que donc un rendez-vous en visioconférence, ça nécessite de pouvoir se connecter. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs points à mettre en œuvre. Donc, le premier point, donc un temps long. Le second point, c'est effectivement si vous avez des documents à faire découvrir en direct, comme je le fais avec vous là ce matin. Donc, effectivement, voilà une très très bonne idée pour suggérer un rendez-vous en visioconférence. Et puis, le troisième point, donc si vous avez plus de 2 participants, donc 3 et plus. Donc, effectivement, la visio va vraiment s'y prêter au mieux, que ce soit effectivement un partenaire interne ou que ce soit votre prospect, votre client qui ait besoin d'avoir plusieurs personnes pour pouvoir échanger avec vous. Voilà pour moi les 3 points essentiels, les 3 critères en tout cas essentiels pour un rendez-vous commercial, pour l'organiser. Et puis, le moins, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vraiment ne pas considérer la visio comme étant systématique, vraiment soyez souple par rapport à ça. Soyez encore agile. Le téléphone, c'est super pratique. Ça permet de vous joindre une personne, entre guillemets, à n'importe quel moment. Donc, si c'est pour vraiment avoir quelques renseignements, utilisez-le, et notamment pour votre R0. Allez, le deuxième point, ce sont ne pas oublier vos objectifs, les objectifs de votre rendez-vous commercial en visio. Et donc, le premier, donc, soyez effectivement donc dans une logique de démonstration de votre expertise. Donc, tout va y prendre part dans votre démonstration. Vous voyez qu'à l'instant même, donc je bouge les mains. Voilà, il faut donc c'est vivant quoi qu'il arrive. Donc il va falloir effectivement faire vivre une expérience donc à vos prospects pour pouvoir se dire que voilà, j'ai fait une rencontre intéressante, je n'ai pas perdu mon temps, ça me permet d'avancer sur mon sujet. Donc à avoir en fait de tout cela. Le troisième point, forcément, focus sur la vente, quoi qu'il arrive. Vous êtes là pour pouvoir faire donc une démonstration qui va amener donc dans un temps futur à la conclusion. Et je à rappeler qu'il n'y a pas de hasard après cet entretien. Si votre prospect prend du temps avec vous, c'est qu'il a besoin de vous. Donc faites en sorte de le faire au mieux de votre côté. Donc voilà. Donc si vous voulez vraiment progresser, vous aurez la nécessité de progresser sur ce sujet. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est vraiment de vous entraîner, quitte à faire des réunions à blanc comme ça, entre collègues dans un premier temps pour vraiment être dans la maîtrise de vos outils. Apprenez à les utiliser, apprenez à les optimiser de votre côté de façon à avancer et à progresser. Et comme je le disais aussi tout à l'heure, il n'y a pas de hasard dans votre rendez-vous. Donc, faites surtout en sorte que ce ne soit pas le hasard qui guide, en tout cas, votre entretien. Il n'y a rien de pire que cela. N'oubliez pas que le commercial, c'est vous et c'est donc à vous de faire votre job. Donc, troisième point,
c'est de paramétrer effectivement votre fond d'écran donc à vos couleurs. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc surtout, utilisez bien le format 16/9. Le 16/9, pourquoi? Ben, tout simplement parce que c'est le format de votre écran d'ordinateur. Donc faites en sorte qu'il soit complètement adapté à cela et pensez effectivement à la personne qui va pouvoir le voir. Donc ça vous permet de créer un environnement qui est vraiment strictement professionnel. Ça vous permet de mettre peut-être d'en rajouter un peu plus sur des images qui vous caractérisent, sur des textes, et surtout ça va vous éviter d'avoir effectivement ces arrière-plans de votre cuisine, de votre chambre à coucher, dans le cadre effectivement de la Covid, peut-être aussi d'avoir des personnes qui passent comme ça devant l'écran de façon inopportune. Donc grâce à cela, ça va vous permettre de vraiment de pouvoir professionnaliser en tout cas l'entretien et de pouvoir renforcer votre crédibilité. Donc pour le plus, faites voilà, c'est ce que j'ai là, j'ai un fond vert derrière moi. Pourquoi le fond vert? Tout simplement parce que donc j'utilise Zoom en l'occurrence et que Zoom automatiquement mon visage, mon corps sur l'écran avec un découpage qui est automatique, et ça c'est complètement optimisé avec un fond vert comme dans les studios de télévision, voilà. Et donc sachez que cette solution là, vous en trouvez à partir de 50 € qui sont extrêmement performants. C'est juste un tissu, mais voilà, d'une couleur verte. Et la petite histoire, c'est surtout éviter de porter du vert ce jour-là, parce que sinon, vous allez être complètement transparent. Voilà pour ce point. Le quatrième point, c'est voilà, donc dans la suite, c'est, voyez comment c'est organisé. Donc, tout simplement, bon, j'ai mis sur un côté le logo de ma société, j'ai mis le contenu de mes offres de services de façon à réassurer. J'ai mis des pictos sur le côté opposé, donc notamment le fait que je sois datadocké, le fait que je sois certifié disque, le livre que j'ai mis que j'ai rédigé qui s'appelle donc Objectif Vente, et puis un autre livre auquel j'ai participé, même modestement, mais en tout cas, c'est une fierté pour moi, donc sur l'acquisition stratégie design. Voilà, donc profitez-en pour mettre des couleurs sur votre fond d'écran, de façon, là encore, aussi, peut-être aussi à susciter des questions. Si vous arrivez sur un sujet, le fait que ce soit affiché sur votre fond d'écran, ça peut amener une autre discussion, et peut-être, pourquoi pas, donc à pouvoir envisager de la vente additionnelle par rapport à votre entretien. Le plus, donc c'est voilà, donc proposer vraiment tout ce qui est solutions connexes que vous pouvez apporter et réassurer sur des labels, des certificats. C'est voilà, c'est profitez-en. Vous avez de l'espace, c'est le moment de pouvoir bien l'utiliser. Le quatrième point, c'est tout simplement de pouvoir vraiment vous assurer que quand vous avez un environnement qui va être propice à la concentration et à la confidentialité. Selon les sujets sur lesquels vous allez travailler, ce sont des éléments qui vont être extrêmement importants. Donc, soyez prêts pour pouvoir effectivement avancer dans ce sens. Et puis, là-dessus, évitez des endroits avec des bruits de fond intempestifs. Donc, si votre voisin qui emménage, effectivement, est en train de faire des trous dans tous les sens, ça va pas vraiment être confort pour vous, ça va vous stresser, vous serez pas dans votre meilleur élément. Donc, autant à ce moment-là, décaler le rendez-vous, et ça peut être parfaitement excusable et excusé. Ensuite de quoi? Surtout, déconnectez-vous de votre mobile. Donc tout simplement, vous les mettez en mode silencieux, vous les mettez en mode avion si nécessaire, mais restez focus à 100% avec votre interlocuteur. C'est la moindre des politesses et c'est votre job de toute façon durant cet entretien. Et surtout, protégez-vous des visites inopportunes. Donc, vous avez tous certainement en mémoire donc ce petit garçon qui débouille dans la chambre de son père pendant qu'il est en direct sur CNN. Faites en sorte que ça n'arrive pas chez vous, ou voilà, en tout cas, si tant est que ça puisse arriver, nous sommes des humains, donc voilà, pas de stress par rapport à ça, réglez le souci, mettez en pause et revenez, et voilà, clarifiez un peu la situation, et puis essayez de pouvoir revenir le plus sereinement possible à votre rendez-vous. Le moins, alors surtout pour l'avoir déjà vécu,
ne jamais répondre au téléphone. Donc voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc mettez-le en veille. Maintenant, vous êtes dans une bulle, voilà, c'est la connexion web, c'est voilà, c'est vous êtes dans votre visio, donc à 100% avec vos interlocuteurs. Donc surtout, ne répondez pas au téléphone, même pour dire 30 secondes. Il n'y a rien de plus désagréable, il n'y a rien de plus en fait irrespectueux, en tout cas, de vos prospects qui sont en ligne ou les personnes qui sont en ligne de l'autre côté, ou voire même de vos collègues. Le cinquième point, c'est créer et partager surtout une présentation, alors peut-être sur PowerPoint, mais qui respecte des règles qui sont strictement essentielles. Donc, je vais revenir dessus sur quelques points. Donc, d'ores et déjà, le format 16/9. Oubliez le format 4/3, ça c'est le format de vos parents, de vos grands-parents. Donc aujourd'hui, les écrans, c'est du 16/9, donc utilisez ce format-là de façon à avoir une présentation qui soit dans l'air du temps, tout simplement. Au-delà de ça, souvenez-vous aussi qu'une diapo, une slide, vous devez développer qu'un seul thème sur cette slide-là. Donc, et qu'un thème, ça va être à peu près 6 points maximum que vous allez pouvoir illustrer avec chacun 3 mots maximum par point, de façon à faire extrêmement concis. Un PowerPoint ou une présentation n'est pas votre aide-mémoire pour pouvoir avancer sur la présentation en vous disant que je ne dois pas oublier, mais voilà, c'est tel et tel point. Souvent, on a des PowerPoint qui sont placardés avec du texte complet. Si c'est pour présenter cela, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Vous distribuez le document en pièces jointes et tout le monde sera content. Donc, c'est à vous de faire de l'animation. C'est à vous, effectivement, d'intégrer. Donc, ça, c'est le dernier point. Un corps 30 et des images, parce que ça, c'est parlant. Voilà, ça va faire travailler l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche de vos participants. Donc, ça va l'animer, enfin, justement, l'animer, oui, mais avec sobriété. Donc, faites en sorte que ça arrive, comme vous voyez ici, bon, petit à petit, tout doucement, et puis sans avoir, voilà, essayez de travailler sur toutes les options possibles. Voilà, vous en prenez un, vous en prenez deux en termes d'animation, c'est amplement suffisant. Ce qui importe véritablement, c'est votre discours, c'est la façon dont vous allez amener, c'est la présentation que vous allez amener, et donc voir effectivement comment vous pouvez mettre en valeur vos solutions. Donc, le moins, donc c'est sur un écran comme ça, à distance, pendant une visio, c'est véritablement de partager un PDF, soit directement de votre brochure, d'une documentation produit, de n'importe quel élément. Faites attention à ça, parce que c'est pas du tout adapté. Vous êtes sur le PDF, c'est un document print, donc imprimé à la base. Vous êtes en visio, donc ça correspond à des codes de communication qui sont complètement différents. Et vous devez vous y adapter et vous devez adapter donc vos outils de communication à cet effet. Donc voilà pour le point numéro 5. En 6, respecter le timing. Alors ça, c'est extrêmement important parce qu'il y a un avant, il y a un pendant et il y a un après. Donc, tout simplement avant, c'est d'ouvrir la salle 5 minutes, donc avant le début de la réunion. D'autant plus que sur certaines plateformes, donc en plus, ça envoie automatiquement un mail pour dire tiens, votre interlocuteur vient d'ouvrir la salle, donc ça peut permettre automatiquement, sans que vous ayez à le faire, de pouvoir rappeler que effectivement vous avez votre rendez-vous qui va démarrer dans 5 minutes. Si nécessaire, vous pouvez envoyer un SMS ou un mail pour rappeler avec le lien correspondant à votre réunion. Si jamais il y a vraiment personne, à l'heure dite ou 5 minutes après. Donc, mais en tout cas, voilà, soyez présents bien avant 5 minutes, en tout cas avant le rendez-vous. En démarrage et introduction de votre rendez-vous, de votre visio, validez bien une fois de plus encore le temps qui est imparti pour le rendez-vous, validez si c'est bien 1 heure qui est convenue ensemble, si personne n'a d'autres contraintes au bout d'une demi-heure en disant désolé, il faut que je vous quitte, donc validez tout simplement avec vos interlocuteurs, et puis si nécessaire, s'il n'y a pas le temps, si vous avez besoin d'1 heure et qu'on vous dit que c'est 3/4 d'heure, repositionnez un rendez-vous, vous expliquez les éléments, et puis après vous n'avez plus qu'à suivre par rapport à ça. Ça, c'est donc important. Et surtout, donc à l'issue de votre visioconférence, en tout cas, profitez-en avant la fin de votre visio, avant de se quitter, positionnez tout de suite le prochain rendez-vous si nécessaire. Je pense notamment au positionnement du R2 pour pouvoir avancer, ou le positionnement d'un rendez-vous avec une tierce personne, mais essayez de faire en sorte de fixer l'heure et la date tout de suite. Comme ça, au moins, les choses sont faites, c'est cadré. Vous êtes dans un processus et vous installez aussi
vos interlocuteurs dans ce même processus pour la sécurité de tous par rapport à votre business. De plus, donc, ah oui, ça c'est extrêmement important, c'est surtout, prévoyez après le rendez-vous de ne pas être dérangé pour autant, ne jamais accepter tout de suite dans la foulée une autre visio ou un autre rendez-vous. Pourquoi? Tout simplement parce que votre premier rendez-vous, il peut déjà déborder et il n'y a rien de plus difficile à dire, désolé, je vous quitte parce que j'ai un autre rendez-vous, alors que vous avez été peut-être au moment le plus crucial justement de ce rendez-vous. Donc, surtout, faites bien attention à ça. Vous avez besoin aussi, parce que ça nécessite une très forte concentration pendant 1 heure peut-être, donc de souffler, de pouvoir voilà, peut-être croquer un morceau pour boire quelque chose. Ça, c'est extrêmement important. Vous allez peut-être aussi avoir besoin de reprendre vos notes, donc pendant que vous avez prises et de les restructurer éventuellement pour pouvoir effectivement faciliter votre travail. La mémoire est fraîche, profitez-en. Donc, vous avez tous les éléments qui vous ont été donnés. Donc, remettez tout ça en ordre et puis comme ça vous permet d'avancer et de mieux vous organiser. Le point numéro 7, c'est tout simplement, c'est faire votre job de commercial pendant le rendez-vous. Donc, ce qui est important, c'est de bien voir que malgré le fait que nous soyons à distance, nous sommes dans une relation H2H, nous sommes dans une relation d'humain à humain. Donc, à vous, en tout cas, de prendre l'initiative d'humaniser votre relation. Donc, ça veut dire que dans la façon dont vous parlez, dans votre attitude, c'est comme si vous étiez en face à face. Il n'y a pas de changement par rapport à ça. Ça veut dire qu'il faut changer de ton, il faut vérifier votre rythme, il faut donner d'avis donc à votre présentation. Il faut aussi, et c'est extrêmement important que ce soit interactif, que vous ne soyez pas simplement entre guillemets le showman pendant 1 heure. Si effectivement c'est le cas, posez-vous un peu la question sur votre processus commercial. Je pense que quelque part il y a un très gros souci. Donc voilà, donc faites participer. Il y a plein de façons de participer. La première, c'est tout simplement d'écouter, de poser des questions, de faire remonter des informations, mais faire participer, ça peut être, entre guillemets, par exemple, comme vous pourriez le faire dans un certain webinaire, de voter, de prendre effectivement, de pouvoir même, dans certains cas, vous pouvez faire mettre des dessins, vous pouvez faire dessiner vos prospects en ligne, notamment avec Zoom, avec son écran blanc, sa page blanche. Donc, ça vous permet de collecter toutes ces informations-là de façon interactive et c'est extrêmement fondamental. Moi, je considère toujours que normalement, vous ne devez pas prendre la parole plus de 50% du temps dans le cadre d'un rendez-vous commercial. Ensuite de quoi, voilà, c'est ce que je vous le rappelle, c'est à vous de donner du rythme, c'est à vous de créer de l'émotion. Alors l'émotion, ce sont des histoires que vous allez pouvoir raconter, ce sont ces éléments-là qui vont pouvoir vous permettre de pouvoir garder et faire garder un impact, en tout cas, auprès de vos interlocuteurs. Le plus là-dessus, donc, c'est de désactiver donc le plein écran pour pouvoir effectivement garder la main sur vos documents, sur vos applications. Donc sur vos CRM, donc ça veut dire que vous avez tout disponible à votre écran et donc la visio n'est pas à 100% sur l'ensemble de l'écran. Ça vous permet effectivement de pouvoir imaginer que vous pouvez malgré tout, pendant que vos interlocuteurs effectivement discutent, échangent avec vous, dites-leur et je prends des notes. Donc prenez des notes directement dans votre CRM. Comme ça, vous n'avez pas besoin de prendre des notes papier à remettre ensuite dans votre CRM ou à faire un résumé dans votre CRM par la suite. Là aussi, vous gagnez du temps. Soyez encore plus efficace. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Tout simplement, voilà, c'est ce que je vous disais. Prenez des notes directement dans votre CRM. Voilà, vous allez gagner énormément de temps par rapport à ça. Vous allez vraiment pouvoir avancer beaucoup plus vite. De la même façon, pour progresser, demandez l'autorisation à vos interlocuteurs de pouvoir enregistrer la réunion. Regardez-la de nouveau après. Essayez de la partager avec des tierces personnes, votre N+1 par exemple, de façon à pouvoir voir vos points forts, ou pouvoir regarder effectivement vos points faibles, là où il vous semble effectivement que dans la fluidité, par exemple, tout simplement de votre message de la réunion, est-ce qu'il y a des points à améliorer ou vraiment des bons temps forts que vous avez pu apprécier ou les faire apprécier. Donc, allez-y par rapport à cela. Donc, c'est vraiment un moment, il suffit de demander, voilà, par politesse en tout cas, d'autorisation, comme ça tout le monde est au courant, c'est tout à fait transparent. Et puis,
Même chose, vous pouvez, si les circonstances l'autorisent et que vos prospects vous félicitent pour un point donné, et ben, proposez-lui de, ben, écoutez, vous me permettez que je puisse effectivement diffuser sur mes réseaux sociaux ben, votre témoignage. Il suffit de faire un découpage vidéo plus tard et donc et de poster par la suite. Dernier point, ben, tout de suite avec vos contacts, en tout cas, surtout ne pas oublier de garder contact sur LinkedIn, si ça n'a pas été déjà fait d'ailleurs précédemment. Donc voilà, tout simplement, ben voilà, c'est juste une démarche. Voilà, LinkedIn, vous avez votre réseau, vous l'augmentez, vous l'amplifiez, et puis voilà, ça vous permet en tout cas, au travers de vos posts, en tout cas, de pouvoir suivre aussi ce que fait vos interlocuteurs, et eux pourront suivre effectivement aussi ce que vous faites par la suite. Voilà, pour optimiser du temps, donc ben voilà, vous avez compris que la visio, ça va vraiment vous permettre de pouvoir ben, faire plus de rendez-vous, pas n'importe comment, comme je viens de l'expliquer, mais en tout cas, c'est vraiment une opportunité pour faire beaucoup plus de ventes, en tout cas. Voilà, donc soyez encore toujours plus efficace. Quelques derniers conseils, ben, tout simplement, c'est ben, pendant le rendez-vous, si vous êtes au R2, ben, faites en sorte d'avoir notamment DocuSign, hein, qui vous permet notamment de pouvoir faire un devis et de pouvoir de le signer numériquement. Voilà, comme si vous étiez en présentiel, vous avez tendu la feuille, votre devis, vous avez posé le crayon dessus, voilà, vous n'avez plus qu'à attendre la signature de votre interlocuteur. Et ben en visio, c'est possible aussi. Il suffit de voilà d'envoyer le lien pendant enfin, dans la zone de chat de votre applicatif, et puis simplement ou pas l'envoyer par mail, et puis ben, de demander tout de suite à votre comment dirais-je, à votre interlocuteur de signer numériquement de façon à réserver la solution immédiatement, peut-être même d'envisager ben, tout de suite un premier rendez-vous pour pouvoir mettre en place donc la commande ou vous préparer les éléments nécessaires. Donc ça, profitez-en, voilà, c'est numérique, c'est le digital, c'est tout est fait pour, et puis de toute façon, ben, quoi qu'il arrive, la facturation digitale numérique doit arriver l'année prochaine aussi, donc petit à petit à tous les niveaux pour tous les types d'entreprises. Donc, mettez-vous au goût du jour. Et bien sûr, mais ça, c'est, voilà, en termes de vente, voilà, surtout, n'oubliez pas de conforter après l'entretien de façon à vraiment vous assurer auprès de vos clients désormais qu'ils ont fait le bon choix, de rappeler, voilà, que vous êtes là pour les accompagner, que s'il s'il y a quoi que ce soit, vous êtes toujours à disposition et que vous êtes très content et honoré, en tout cas, de leur confiance. Le plus, ben, c'est que voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. Donc, ben, si vous avez apprécié, likez, commentez. J'attends vos retours. Peut-être il y a des points qui vous semblent plus importants que d'autres. Donc, au plaisir de pouvoir échanger à ce sujet. Et puis, ben, surtout, postez, mais faites-le, mais maintenant, tout de suite, parce que sinon, de toute façon, après, vous allez avoir oublié. Voilà, donc c'était Éric Robin, ravi d'avoir partagé ce temps avec vous. Donc, si vous avez besoin, en tout cas, de travailler sur vos documents, besoin de travailler sur votre process commercial, je suis là pour vous accompagner. Si vous avez, voilà, notamment, donc je suis formateur, je suis Datadocké, donc ça peut être pris en charge dans le cadre de vos budgets de formation. Et je vous souhaite une très belle journée et surtout, enjoy your business. À très vite et à très bientôt. Au revoir.